À la une également, la French African Foundation, elle vient de lancer les inscriptions pour son programme baptisé Young Leaders, jeunes leaders. Avec nous pour en parler, Alexandre Coster, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes le coprésident de la French African Foundation. Avec nous également, l'autre coprésident de la French African Foundation, pardon, un chat dans la gorge, ça arrive. Et vous êtes membre aussi du Conseil présidentiel pour l'Afrique, le CPA. Alors Yvonne Mbourou, on commence avec vous. C'est quoi au juste la French African Foundation? Quelle est sa vocation? Alors, merci de nous avoir reçus. La Fondation a vocation à contribuer à la transformation des relations entre la France et l'Afrique, et surtout à travers sa jeunesse. Nous sommes les Young Leaders de 2017 qui se sont réunis pour redynamiser cette démarche entre les jeunesses de l'Afrique et de la France. On voit certains d'entre eux à l'image. Et l'idée, c'est évidemment de créer une dynamique de jeunes leaders, des personnes qui vont compter dans les relations économiques, culturelles, sociales, etc. Et de créer un réseau de ces jeunes pour qu'on puisse contribuer à la vision du monde dont on a. Alors, jusqu'au 17 mai, les candidats peuvent se faire connaître auprès de vous pour jouer un rôle dans les relations justement entre les jeunes Français et les jeunes Africains. Quelles sont les conditions d'inscription? Alors, les conditions, donc il faut que les jeunes aient, que ce soit au niveau de leur vie associative ou de leur vie professionnelle, exercent déjà une forme de leadership. Un engagement? Voilà, un engagement qui peut être politique, économique, culturel ou même sportif. Ces jeunes doivent être, donc l'âge maximum, donc c'est 40 ans, puisque l'idée c'est de réunir aussi les potentiels de demain. Et puis après, postuler donc directement sur le site internet, donc www.frenchafrican.org. Et donc là, toutes les spécificités en ligne, ils peuvent remplir, il y a une vidéo à partager, etc., pour justement se présenter. Alors vous nous avez donné, il y a quelques instants, Yvonne Mbourou, quelques indices sur l'état d'esprit, la vocation, les ambitions. Quelles sont concrètement vos actions, une fois que ces jeunes qui vont s'inscrire et qui vont être retenus pour la plupart d'entre eux adhérer, que vont-ils faire? Que faites-vous concrètement? Alors, cette année, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est sur un double patronage, français et ghanéen. La Fondation a vocation à aller en Afrique dans chaque pays chaque année. Du coup, francophone et anglophone, du coup. Voilà. Donc, cette année, le pays, c'est le Ghana. Et donc, il y aura une semaine à Paris en juillet et une semaine à Accra en octobre. Et l'idée, évidemment, c'est d'exposer les Young Leaders à toutes sortes de rencontres très privilégiées, des activités mises en situation, par exemple, des activités de team building entre eux, et puis également de leur exposer à l'excellence française, à l'excellence africaine quand on passe une semaine en Afrique, pour qu'on puisse en fait non seulement motiver, mais leur mettre à défi d'aller plus loin dans leur engagement. C'est quoi les team building? Alors, les activités de type, on n'en parle pas trop, on garde quand même des petites choses un peu secrètes pour dévoiler aux Young Leaders, mais disons qu'il y aura des activités qui vont permettre aux Young Leaders non seulement de se connaître mieux, mais vraiment de souder un groupe. Parce que ce qui va porter à la fin, c'est la façon dont le groupe s'inspire et agir ensemble pour un défi en commun. Ouais. Alors, il y a en Australie une académie qui a pour ambition de former les futures élites africaines, donc qui reçoit beaucoup de jeunes dans tous les domaines. Est-ce que c'est un peu ça, votre fondation? Non, justement, nous on se rend compte qu'il y a déjà beaucoup d'organisations qui existent justement dans la formation. Et nous, notre postulat, c'est de se dire, il y a déjà aujourd'hui beaucoup de leaders, de jeunes talents africains, que ce soit des entrepreneurs et autres, qui ont déjà un niveau excellent, mais justement qui ont besoin un petit peu de lumière, d'être impulsés, surtout de faire partie d'un réseau, d'un network, pour justement, la plupart du temps, il manque d'investissement. Donc c'est surtout aussi montrer une autre image de l'Afrique. Il y a déjà des jeunes talents, et que justement mettre la lumière sur ça, sur eux, sur ce réseau qu'on va créer au fur et à mesure des années, entre nous, justement pour pouvoir amener les investissements et surtout avoir une place sur les discussions qu'on veut avoir au niveau sociétal, l'économie de demain, puisque c'est, comme on le disait, c'est porté par la jeunesse a aussi sa vision sur l'économie positive, solidaire, environnementale, qu'on a envie d'amener aussi à travers ces jeunes. Donc on n'est pas du tout sur une idée d'éducation, mais plutôt de créer un réseau fort d'influence qui jouera un rôle majeur dans l'économie de demain. Alors Alexandre Coster vient de le dire, Yvonne Mbourou, changer aussi l'image de l'Afrique, c'est vrai qu'on l'a vu encore au début du journal, on y reviendra
verra dans la deuxième partie, la région du Sahel être en proie à des grandes violences, notamment le Burkina Faso. C'est important encore aujourd'hui justement de montrer un autre visage de la jeunesse, notamment des pays africains. Absolument. Je trouve que l'Afrique souffre encore d'une mauvaise image. Au fil des années, il y a eu évidemment des épidémies, des guerres, etc. Mais aujourd'hui, il y a une dynamisme dans ce continent qui est extrêmement motivante et ça continue. Et c'est important de montrer non seulement aux Africains eux-mêmes, mais aussi au monde, que les choses changent, que les choses avancent et que c'est surtout à travers des personnes engagées. Et donc l'idée, c'est justement de pouvoir identifier ces personnes, les donner les moyens d'aller encore plus loin, d'accélérer leur impact et puis qu'ils puissent finalement, en tant que groupe, que réseau, avoir vraiment une voix qui va porter dans les décisions qui sont prises au niveau continental, mais aussi au niveau mondial. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à nos questions.